L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Comment tu vas? Moi, ça va, et toi? Bien, bien. Bon, j'ai vu qu'il y avait eu plein de discussions, squad et un tas de choses, même dans les commentaires. Donc, Oui. ça va, ça J'ai pas trop, pas trop j'ai pas, dur. j'ai pas trop regardé pour pas pour pas être trop embêté par le chat parce que comme je savais qu'il allait y avoir beaucoup de mauvaise foi, j'ai pas voulu trop regarder. D'accord, ok. Ok. Bon, et du coup, t'as voulu monter pourquoi, exactement, du coup? Pour donner mon avis, surtout qu'en plus je fais partie des gens dans la squad les plus sulfureux sur le sujet, Ah, et donc sulfurant quoi, si je peux juste... parce que beaucoup de gens me, me, me qualifie de maintes et maintes choses, attendu la liberté que j'ai sur ce sujet. D'accord. Et donc, je me disais que c'était bien de pouvoir discuter d'un sujet aussi intéressant, un peu sulfureux aussi, à première vue, mais qui ne l'est pas tant que ça en réalité. Et voilà, je trouve que le sujet est très drôle, il m'a fait beaucoup rire, pour être honnête. Et donc, voilà, juste pour donner mon avis, mon opinion, pas très éclairée, mais juste toute simple. D'accord, ok. Et du coup, alors, quel est ton avis, ton opinion? Alors moi, je pense qu'elle est absolument salutaire. D'accord. En revanche, ça n'empêche pas les gens de faire preuve d'empathie. Disons que on dit souvent, on dit souvent, le contrat social, c'est la liberté commence là où s'arrête celle des autres. À partir du moment où tu commences à avoir une liberté, on n'en a pas énormément, mais là on en a une, en France en tout cas, qui est la liberté d'expression et le droit au blasphème. Donc c'est un droit. Il est de bon ton d'appliquer le peu de droits qu'on a. Déjà qu'on n'a pas une quantité énorme de droits parce que on est très nombreux et qu'on est obligé d'encadrer les droits pour que les gens ne se marchent pas dessus. Quand on en a une, il faut pouvoir l'user, mais ça veut pas dire l'user de façon complètement insensée. Donc pour moi, elle est salutaire d'un point de vue macro, c'est-à-dire c'est très important pour le vivre ensemble, c'est très important pour le genre de société qu'on souhaite. Ça veut pas dire que c'est une obligation de le faire. À nouveau, c'est pas parce que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres que ça veut dire qu'il faut essayer de prendre toute la liberté des autres ou s'imposer une absence de liberté absolue par respect des autres. Il y a toujours un juste milieu. Il n'y a pas de sagesse dans l'excès. Là, ça fait partie à nouveau de ces concepts qui sont salutaires en macro pour tout le monde, mais ça ne veut pas dire qu'il est salutaire que toi tu l'utilises de façon éhontée H24. Mais du coup, j'ai une question, parce que le sujet, c'était l'insulte. Et tu dis, Oui. Elle est absolument salutaire, donc c'est l'insulte qui est absolument salutaire? Le fait de pouvoir en arriver jusqu'à insulter un livre, entre guillemets, sain, c'est le signe d'une société encore assez libre. Ok. En revanche, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut insulter. C'est pas ça. Il y a plein de religions qui permettent des choses, mais qui ne les obligent pas. Tu peux te marier à un certain âge, mais tu vas pas forcément le faire. C'est pas parce qu'on te donne le droit de le faire qu'il faut que tu le fasses. C'est pas une obligation. Ça veut dire que si tu te sens opportun dans l'expression de ce droit, tu as le droit de le faire, sans, comme par exemple en Arabie Saoudite, te retrouver en prison, ou au Pakistan, ou voilà, ou même en Chine si tu venais à critiquer le gouvernement. Quand tu as la possibilité de faire usage d'un droit, il faut que tu puisses le faire, mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation absolue de le faire H24. Oui, c'est un droit, d'accord. Mais du coup, en quoi l'insulte est absolument salutaire? Parce que si on en arrive à une liberté d'expression
qui permet également le fait d'insulter un livre saint. Attention, pas les gens qui usent de ce livre saint. Hein, c'est pas la même chose. On insulte, entre guillemets, le livre, pas les gens, bien évidemment. Ça, l'idée que insulter le texte, c'est insulter les religieux, c'est un sophisme qui a été inventé il y a une cinquantaine, une soixantaine d'années, et qui est particulièrement cultivé par les frères musulmans pour la religion musulmane, mais pas que. D'autres groupuscules religieux essayent de faire croire que quand on critique une religion, on critique tous les religieux, alors qu'il y a des écoles différentes, des interprétations différentes, etc. Donc ça n'a aucun sens. Mais c'est bénéfique de rappeler que critiquer, voire même insulter une religion, un texte, ça n'équivaut pas à attaquer les croyants en tant que personne. D'ailleurs, il est interdit d'attaquer les croyants en tant que personne. La loi est tout à fait précise là-dessus. Il est possible d'insulter le dogme, de blasphémer, mais ça n'est pas une autorisation à insulter les personnes. C'est le dogme qui est insulté, le concept. Par exemple, Gabriel Matzneff qui arrive sur les plateaux de télévision pour faire la promotion des relations intimes avec les petites filles, je sais même pas s'il est catholique ou quoi que ce soit, peu importe, mais son leitmotiv, lui, c'était d'ouvrir la fenêtre d'Overton de la possibilité d'avoir des relations avec des jeunes adolescentes et que ça ne choque personne. Bon, c'est un projet de vie, les gens sont venus l'insulter, heureusement, ils n'ont pas été condamnés pour l'avoir insulté. Pourquoi? Parce que son concept, son leitmotiv, ce qu'il pensait être normal vu qu'il le faisait lui-même, lui paraissait logique. Les gens ont insulté le concept même. En revanche, si les gens étaient venus le traiter de je sais pas quoi, personnellement, le juge aurait pu les condamner. Or, c'était bien le concept même qui était insulté. Et encore avec beaucoup de condescendance de la part de la classe politique et du PAF en général, du paysage audiovisuel français. Ils ont été très 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 bienveillants avec lui, bizarrement, peu importe. Donc ça fait partie de ces droits qui sont salutaires pour la société, parce que si on en vient à avoir une liberté qui permet même d'aller jusqu'au blasphème, à savoir l'insulte d'un livre soi-disant sacré, c'est qu'on est vraiment libre sur le sujet. Ensuite, responsabilité aux gens d'en faire preuve avec, sinon parcimonie, en tout cas intelligence. Ok. Et du coup, j'ai bien compris que tu faisais une grosse différence entre les croyants, justement, où pour le coup, tu dis qu'il faut les respecter, et les textes qui, pour le coup, n'ont aucun droit. Je pense que je peux le reformuler comme ça. Et voilà, donc aucun droit, mais que insulter un texte, c'est pas justement insulter les croyants, c'est insulter plus une idée ou une doctrine. Je pense avoir résumé ça correctement. Mais du coup, en imaginant que voilà, tu te retrouves face à un croyant qui prône l'intégralité du texte sans le moindre, tu vois, voilà, mais il se confond quelque part avec ce que disent les textes. Oui. Est-ce que tu penses que quand tu insultes le texte, est-ce que tu penses est-ce qu'il est possible qu'il pense que tu l'insultes lui? Ah, c'est tout à fait possible. Et si c'est le cas, ça parle beaucoup plus de lui que de moi. Ça parle de lui pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il a confondu le texte avec sa personne, ce qui voudrait dire qu'il le comprend parfaitement, ce qui ferait de lui un sachant et non pas un croyant. Donc c'est une position qui est très rarement approuvée dans les dogmes, hein. Quand tu te penses suffisamment savant dans un dogme pour pouvoir faire tien toutes ces interprétations, c'est que tu es vraiment au-dessus, et c'est rarement vu avec beaucoup de bienveillance, hein. Ça pourrait même être vu comme une espèce de mépris sur les autres croyants ou de surconfiance en ton interprétation du texte religieux. Et en plus, ça veut dire que si je fais ça et qu'il se rend compte qu'il est choqué, et que pourtant le pays qui peut par exemple le respecter lui dit qu'il peut être choqué, mais que ça n'est pas une raison de condamner, ce sera peut-être une prise de conscience. Peut-être qu'en se rendant compte il se sent insulté alors que c'est le texte qui a été critiqué, peut-être que ça lui permettra de prendre conscience de la chose. Alors moi, ça peut me faire... comment dire, je peux faire preuve d'empathie et me rendre compte que la personne a une réaction très violente. Par exemple, elle a
une dissonance, voilà, une vexation profonde qui n'a pas lieu d'être. Donc moi, par empathie, je peux décider d'aller un peu plus cool avec cette personne parce que j'ai pas forcément envie de lui faire du mal. En revanche, il faut que cette personne aussi fasse une prise de conscience. Quand tu es totalement vexé par le fait qu'on critique ton dogme, c'est soit que tu n'as pas confiance dans ton dogme, soit que tu penses avoir parfaitement compris ton dogme, ce qui est une très mauvaise chose, même d'un point de vue de ton propre dogme. Donc, c'est profondément salutaire. Ça va servir à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais ça veut dire que les moments où tu l'utilises et que ça fait prendre conscience aux gens, bah ça permet de faire un pays dans lequel il y a encore des droits et où le vivre ensemble est encore possible. D'accord. Par contre, il y a quelque chose, tu disais, que c'était peut-être, il y a deux cas. Soit il pense avoir très bien compris ses textes, et voilà, ce qui est un problème, puisque tu l'as dit à plusieurs fois, vis-à-vis des autres croyants. Et tu disais aussi, peut-être il n'a pas confiance en son dogme. Et c'est là que j'ai pas bien compris, en fait, ce que tu voulais dire par là. Imaginons que moi, je fasse 120 kilos. Et que je crains pas grand-chose d'un point de vue physique par rapport aux autres êtres humains. Si quelqu'un vient me voir et me dit t'as le physique d'une crevette, au mieux ça me fait rire, au pire je m'en fous parce ça n'a aucun sens ce qu'il vient de dire. Si quelqu'un est parfaitement persuadé que son livre est vrai, qu'il va aller au paradis, par exemple, ou en tout cas qu'il va tenter d'aller au paradis en utilisant la terre comme un pèlerinage, comme disait Charles. Donc, il a une confiance profonde dans son dogme. Ergo, si tu viens critiquer son dogme, ta critique va être complètement ridicule parce qu'il va se dire « il n'a rien compris, il ne sait même pas de quoi il parle, j'en ai rien à battre ». Au mieux, il va trouver ça drôle, parce que ridicule, au pire, il s'en foutra. En revanche, s'il se sent profondément insulté, bah, ça peut être le fait qu'en fait, il n'a pas tant confiance que ça dans son dogme. Peut-être qu'il pense réellement que d'autres dogmes pourraient être le bon, ou qu'il pourrait être le dindon de la farce en ayant cru qu'il y a un être magique au-dessus de lui. Mais si tu n'as aucune raison de penser que t'es le dindon de la farce, il n'y a aucune raison de se vexer quand les gens te disent bah, peut-être que t'es le dindon de la farce et les textes sacrés, entre guillemets sacrés, devraient t'alarmer sur ce que tu penses être la réalité et la morale. Donc, est-ce que du coup, si je le reformule de la façon, en fait, c'est plutôt je veux pas dire une crise de foi, mais enfin oui, si c'est une crise de foi, mais voilà, pas du foie. Du coup, c'est ce que t'entends par là, c'est que peut-être il a une crise dans sa confiance, dans sa foi en fait. Est-ce que c'est ce que tu exprimes? En tout cas, ça peut. Je dis pas que c'est forcément ça. Je dis que ça peut être les choses qui amènent quelqu'un à se sentir profondément insulté quand on insulte son dogme religieux. Si moi, par exemple, on vient me voir et qu'on me traite de fils de pute, voilà. Franchement, la probabilité que ça me mette en colère est très 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 faible, vraiment. Pourquoi? Entre autres parce que ma mère n'en est pas une. Et puis d'aucuns diraient que c'est pas grave d'en être une, mais peu importe. C'en est pas une et je n'ai aucun problème là-dessus. En revanche, si jamais quelqu'un vient me voir et me dit bah tu vois toi t'es trop gros, il est possible que ça me vexe parce qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit. Tu vois? Ou quelqu'un me dit t'es loin d'être le plus beau de l'assistance, ça pourrait me vexer parce que factuellement ce sera, surtout s'il y a John dans les parages, ce sera factuellement vrai, ou Russell, je serai loin d'être le gars le plus beau et ça peut me vexer. Bon, ça me vexera pas, mais je pourrais être vexé. Pourquoi? Parce qu'il y a une part de vrai dans la critique. Oui, je comprends. Alors que si jamais on vient m'insulter sur un truc, mais dont je n'ai absolument aucun doute, il n'y a aucune raison qu'il y ait une part de vrai, donc il n'y a aucune raison que j'invective la personne. C'est ridicule. Voilà. D'accord, ok. Non, ça me paraît très clair. Et alors, du coup, donc si je résume un petit peu ce que tu m'as dit jusque-là,
Donc c'est essentiel de pouvoir insulter, même, voilà, qu'on n'est pas obligé de le faire, mais que c'est un droit et que ça peut être salutaire dans certains cas. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas obligé, mais dans certains cas, ça peut même être nécessaire. Et que justement, ça permet aussi des fois, pour des croyants qui s'identifient trop à leur dogme, de peut-être pouvoir se remettre en question de pourquoi ils s'identifient au dogme. Tu as donné des exemples aussi. Donc là, le dernier truc que j'avais dit, crise de foi, ou tu parlais aussi de trop avoir compris, donc c'est à la limite, je pourrais peut-être le traduire par surconfiance dans sa connaissance du dogme. J'ai à peu près résumé correctement là ce que tu m'as dit. J'ai un dernier exemple à te donner. Ouais. Je sais pas si tu connais ce proverbe qui dit: pour savoir qui a le pouvoir, voyez de qui vous ne pouvez pas vous moquer. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. Et c'est vrai, la liberté d'expression à travers l'humour montre souvent que les gens dont on ne peut même pas se moquer, c'est ceux qui sont souvent tout en haut de la hiérarchie du sacré. Il se trouve que c'est vrai souvent au niveau des religieux que se moquer des religions peut amener des choses catastrophiques parce que la moquerie est souvent mal perçue. Et par exemple, quand c'est arrivé avec Charlie Hebdo, c'était c'était une moquerie qui était le dessin était ni drôle ni pas très drôle. Enfin, je trouvais pas ça particulièrement drôle, mais en attendant, c'était une moquerie. Et on a eu des gens qui ont été pragmatisés pour s'être moqués. Donc, du coup, c'est à nouveau salutaire parce que l'insulte, la moquerie, tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes parce que aucune idée n'est au-dessus de la critique. Aucune idée n'est au-dessus de la moquerie. Aucune idée n'est au-dessus de l'insulte. Ça n'existe pas. Parce que sinon, tu instaures ce qu'on appelle un tabou. Donc, le tabou, c'est contraire à l'esprit critique. Et quand le tabou est considéré comme quelque chose de constitutif d'une société, ça amène un autre concept qui est pas top, qui s'appelle l'obscurantisme. L'obscurantisme étant le fait de vouloir interdire la moquerie. Pour ceux que ça intéresse, regardez regardez le film Le Nom de la Rose, avec Sean Connery. Ça amène l'absence de moquerie, l'absence d'insulte, l'absence de critique, et on remonte au fur et à mesure, en commençant par l'insulte, puis en allant ensuite par l'humour, puis finalement en allant à la critique. On recule petit à petit dans les droits pour créer une caste qui est celle qui indique ce qui est tabou et ce qui ne l'est pas. D'accord. Okay. Je te remercie. Je crois que j'avais déjà entendu l'expression, mais je m'en souvenais plus. Ou j'en avais une similaire, en tout cas. Ça va de la retenir, elle est pas mal. Donc ça fait plus de 15 minutes. Du coup, je vais demander s'il y a des questions pour toi. Questions à emporter. Je te rappelle, Clemzy, parce que je te connais, tu manges sur place à chaque fois. Elles sont à emporter, s'il y en a. D'accord. Ok. Alors, non, je n'ai pas de questions. Mais j'apprécie qu'à cette heure-là, pour une fois, on a Clemzy qui n'est pas en train de manger pendant l'entretien. Avec grand plaisir. C'est mon cadeau pour toi, Russell. Clairette, John, une question? Ils sont en train de manger, je pense. Ouais, ils ont mangé leur micro. Du coup, merci Clemzy. Avec plaisir. Je pense que c'était assez clair. Comment ça s'est passé pour toi? Non, pardon. Je m'en fous de savoir. J'espère que ça m'intéresse pas. Est-ce que tu vois quelque chose sur lequel j'aurais pu aller, sur un point que tu aurais voulu développer, ou une question que j'aurais pu te poser que je n'ai pas pensé te poser? Non, pas forcément, parce que je t'ai pas laissé l'occasion de pouvoir poser parce que comme c'est un sujet que je connais un tout petit peu. Je venais avec un avis un peu sourcé, donc non, il y a pas de questions que j'aurais. Il y aurait des dizaines de choses que j'aimerais dire, mais d'un point de vue entretien épistémique, je suis vraiment profondément persuadé que ce droit est vraiment salvateur ou salutaire, mais c'est pas parce que c'est salutaire, insulter est salutaire, de pouvoir insulter
un texte saint parce que les textes saints d'un point de vue de la République ça n'existe pas, c'est pas pour ça que ça veut dire qu'il faut le faire tout le temps. Ça n'a pas de sens. Et ça, j'en suis quasiment persuadé. Ok. Bah écoute, merci. Avec plaisir. Du coup, je repasse le bâton à Russell. Ah, ça sent la fatigue, hein, mon galactique. Hein. Il est intense ce live. Hein. Ah, pas mal. Il est épuisant. Il est épuisant, mais il est hyper intéressant.